Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mal. Mon cher Georges, aujourd'hui, c'est à toi que s'adresse l'homélie. Tu vois que je ne présume pas de tes capacités. Je vais t'expliquer quelque chose de très important et je suis sûr que toute ta famille qui est là présente assurera le relais parce qu'il ne suffit pas de le dire une fois, mais il faut le répéter souvent. Je ne te retire pas du monde, dit le Seigneur, mais je veux te garder du mal. Ça peut être assez étonnant que Jésus, au moment même où il va être mis à mort par le monde, car cette prière se situe juste dans la nuit qui précède, dans la nuit de l'arrestation et qui précède le lendemain, le vendredi saint, avec la mort. Eh bien, Jésus dit à ce moment-là, il dit deux choses. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, et l'autre après, la joie. Alors, pourquoi il ne veut pas les retirer du monde? Et là, c'est quand même drôlement important. Car je trouve qu'actuellement, les chrétiens ont trop souvent une certaine manière de considérer le monde comme s'il était pourri et damné irrémédiablement. Et au lieu d'avoir un regard paisible sur le monde, trop souvent, on a un regard critique. Il est vrai que le fait d'avaler tous les jours un petit morceau de bulletin télévisé, ça ne renforce pas l'optimisme, mais quand même, nous n'avons pas à être retirés du monde. Non pas pour que nous soyons complices avec ce monde, ça c'est encore une autre affaire, mais précisément parce que nous sommes du monde et que Dieu a aimé le monde. Il est venu dans ce monde parce qu'il nous aime. Il est venu dans ce monde parce qu'il l'a créé. Et donc, nous n'avons pas à t'apprendre une sorte de peur, de méfiance ou de retrait du monde. Jésus lui-même veut que tu sois, si je puis dire, en plein monde et en plein vent. Et pour nous, les chrétiens, des fois c'est difficile et c'est déchirant parce qu'on voit bien les dangers quand il faut se protéger du mal. Mais il ne faut pas revenir là-dessus. Nous sommes les témoins. D'abord, nous en sommes, nous, du monde. Et qu'est-ce que ce serait qu'un enfant qui n'aimerait plus ses parents parce qu'ils sont du monde? Ça n'a pas de sens. C'est dans le monde que nous sommes nés, c'est dans la vie du monde que nous nous insérons, c'est dans la vie du monde que nous grandissons et que nous nous développons. Dieu n'a pas dit « je vais vous alimenter de grâce pur jus 100%. Il veut nous alimenter avec tout ce qui constitue et la création et le salut de sa grâce. Alors c'est ça la première chose. Alors Georges, n'oublie jamais ça. Quand tu grandiras, tu vas voir, le monde, c'est pas toujours nickel. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont très critiquables. Mais au fond, quand Dieu est venu a voulu créer le monde, il a voulu créer quelque chose de bon, et Dieu vit que cela était bon. Et il a créé cette chose merveilleuse qui est l'amour de tes parents et qui t'a donné la vie. Et il a créé cette chose merveilleuse qui est l'amour de ta famille, où tu es accueilli comme un prince ou comme un roi. Et il a créé cette Église qui est du monde. L'Église, peut-être qu'elle n'a pas l'esprit du monde, mais elle est vraiment du monde. C'est donc la première chose. Ne pas devenir des chrétiens qui méprisent ou qui se méfient du monde. Car à ce moment-là, nous commençons à faire une espèce de coupure dans laquelle il n'y aura pas d'unité, puisqu'il y a ceux qui sont pour le monde et ceux qui sont pour
une religion qui déteste le monde. Il y en a suffisamment des religions qui détestent le monde pour qu'on n'en rajoute pas une la nôtre. Donc, voilà la première chose. Au fur et à mesure que tu vas grandir, il faut que tu gardes ce bonheur de vivre dans le monde et de savoir que c'est de toute façon là que tu rencontreras le Seigneur. Et la deuxième chose que je voudrais te dire, ça c'est peut-être plus difficile, mais c'est extraordinaire, c'est que quand Jésus, dans la prière qu'il dit là, juste au moment de partir, juste au moment de mourir, il dit qu'il veut que ses disciples aient la joie dans la vie qu'ils vont mener. Il meurt. Il dit lui-même qu'il est joyeux de retrouver le Père. Donc, j'allais dire, il dit des choses très, très consolantes. Au moment de mourir, il dit qu'il a la joie de retrouver son Père. Et non seulement il a la joie de retrouver son Père, mais il voit déjà, c'est peut-être la dernière vision que le Christ a eue de ce monde. Il voit ce monde comme une communauté, comme une assemblée qui va recevoir sa joie par la résurrection. Et bien c'est ça qu'on fait pour toi aujourd'hui. On veut que tu fasses partie de cette communauté que nous sommes tous. Oh, nous ne sommes pas toujours des bouts en train joyeux, inconditionnels. Je veux dire, nous avons pourtant tous nos difficultés, nos souffrances et nos hésitations. Mais fondamentalement, si l'Église n'apporte pas la joie au monde, mais qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'on peut apporter si ce n'est précisément cette certitude que notre chef, notre tête, est entré avec notre corps, avec notre condition humaine, dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, et que là, elle l'a fait avec la joie et le bonheur de se donner sa vie pour toute l'humanité. Alors, frères et sœurs, je crois que chaque fois qu'on baptise, c'est ça d'abord qu'on devrait avoir dans le cœur. On a tellement terrorisé les mères, surtout, en leur disant qu'il fallait baptiser dans les 8 jours parce que sinon, elles allaient voir ce qu'elles allaient voir, c'est que leur enfant serait au limbe et qu'elles ne le retrouveraient jamais, etc. Je veux dire, du calme quand même, le terrorisme spirituel, ça suffit. En fait, ce que nous avons à dire, c'est que quand nous baptisons un enfant, nous lui donnons la joie de Dieu. C'est la seule raison. Et tout le reste suivra. Et c'est ça qui est grand. Alors, ne disons pas que nous nions le péché, etc. Si, hélas, le péché existe, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter. Eh bien, frères et sœurs, précisément, c'est ça le baptême. Quand nous sommes invités au baptême, nous sommes invités à faire que tous les membres aînés de la famille surtout, mais également de l'Église et de la communauté aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on baptise dans la communauté de l'Église, n'est-ce pas? Que ce soit celle-ci, que ce soit une autre, peu importe. Mais nous sommes invités à dire à cet enfant, à Georges, et à nous redire, nous tous, que nous sommes comblés de la joie de Dieu par la grâce du baptême et la joie du salut. Alors, frères et sœurs, demandons à Dieu et suggérons à Georges de vivre vraiment de cette joie et de ce bonheur, quoi qu'il arrive, et des fois on connaît des malheurs, des fois on connaît de grandes souffrances, mais il y a une chose qui doit rester fondamentale, c'est que Dieu veut que nous soyons heureux et joyeux en lui. Eh bien, Georges, tu es pour nous l'image de cela aujourd'hui. Et je pense que si on arrive à redécouvrir nous et à te faire redécouvrir à toi cette joie du baptême, eh bien, Dieu n'aura pas perdu son temps aujourd'hui.